Bonjour Sébastien. Bonjour Anne-Christelle. Alors, co-construire ensemble l'avenir franco-allemand, c'est l'objectif de votre association Voix franco-allemande de la jeunesse. Et votre objectif a fait écho, car au niveau de notre association Emploi Allemagne, on partage cette même envie de réunir ces deux pays. Et votre leitmotiv, c'est de créer une plateforme autour des grands défis contemporains. Alors, avant que tu nous expliques les étapes de cette mission, j'aimerais que tu nous parles de l'esprit dans lequel vous travaillez pour rassembler les citoyens français et les citoyens allemands pour co-créer des synergies en fait entre ces deux cultures. Déjà, merci pour de faire cette vidéo ensemble et de présenter notre partenariat. Donc, on est ravis de faire des choses avec Emploi Allemagne pour nous présenter. Je dirais, pour le premier volet, ça serait le volet pédagogique et c'est le vecteur de rassemblement et le vecteur qui permet d'essayer de co-construire justement des initiatives concrètes à l'heure des grands enjeux d'avenir. Ensuite, il y a évidemment le volet justement fédéré en lui-même. Ça veut dire, ça passe par identifier les bons interlocuteurs, bonnes interlocutrices sur les bons sujets et de trouver les vecteurs justement de convergence possibles. Alors, quelles sont les différentes étapes que vous allez mettre en place? Le point de départ, c'est la consultation citoyenne en ligne qui traite des différents grands enjeux, donc à la fois les enjeux autour du Green Deal, les enjeux d'emploi, notamment de demain, voir quelles évolutions, justement comment le Green Deal va être un vecteur d'évolution du monde professionnel. Pareil dans le secteur de la finance, par exemple, comment notamment le développement de la finance durable va faire évoluer les métiers financiers. Voilà, il y a tout un tas de sujets que nous abordons dedans. Ensuite, donc, cette consultation se termine fin juillet. À l'issue de la consultation, on prévoit une phase évidemment de restitution ou qui passera notamment par l'organisation d'un événement emblématique et de lancement entre Paris et Berlin, mais aussi dans les territoires. Voilà, il y aura différents événements dans les territoires et voilà, c'est aussi un axe fort du projet que de parler aussi de franco-allemand, pas seulement à Paris et Berlin. Ouais. Et puis enfin, une phase réalisation qui donc nous projette à peu près fin 2021, début 2022, je pense plutôt début 2022, et là où il s'agira de porter des initiatives concrètes en mobilisant l'écosystème qu'on aura fédéré jusque-là. Donc, on invite toutes les personnes qui nous écoutent, bien sûr, à remplir cette consultation que vous trouvez soit dans le descriptif de cette vidéo, soit sur les liens sur LinkedIn ou Facebook. Donc, nous, on est ravis de pouvoir engager un partenariat avec vous. On en a déjà parlé, on a mis des idées en place. Je te laisse peut-être les évoquer. Bien sûr, avec plaisir. Nous aussi, déjà, on est ravis et je tiens à rappeler ce message-là et le communiquer. Et surtout, on est ravis de travailler à des choses concrètes. Parce que typiquement, là, le sujet qu'on voit, c'est des sujets très opérationnels, donc on en a identifié ensemble de freins sur la question de l'emploi, notamment des Français en Allemagne. Mais le constat vaut aussi évidemment pour des Allemands en France. Donc ça, déjà, produire de la valeur là-dessus, partager les bonnes expériences, et identifier les freins et les remonter aux décideurs politiques, c'est aussi dans notre mission. Et ensuite, deuxième point, ça serait de travailler à la promotion et à la création de nouvelles mobilités sur les sujets d'avenir dont on traite par ailleurs dans notre consultation. Et donc, voilà, le fait d'y répondre contribuera à donner un élan intéressant à ces projets. Eh bien, écoute, au nom d'Emploi Allemagne, wir sind dabei. Je te remercie en tout cas et à très très bientôt, Sébastien. Au revoir. Et moi de même, et à très bientôt, Anne-Christelle.